de richesse. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Là, nous allons ouvrir notre Bible dans l'évangile de Luc. Merci Seigneur. Alléluia. L'évangile de Luc, le chapitre 19. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de toquer à la porte de notre cœur. Si, c'est pour cela qu'il y a une condition, si, des fois on n'ouvre pas, si tu ouvres, à ce moment-là il entrera. Et il soufflera avec toi et toi avec lui. Alléluia. Luc, le chapitre 19, le verset 1er. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Et voici un homme du nom de Zachée qui était chef de péager et qui était riche. Cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le trouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Alors nous voyons un homme qui s'appelle Zachée. Peut-être que vous êtes passé sur ce verset plusieurs fois. Cet homme qui s'appelle Zachée, la Bible donne plein de descriptions sur cet homme. C'était un péager, c'était un homme qui était riche, c'était un homme qui était de petite taille. Alléluia, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que Jésus était entré dans cette ville de Jéricho. Et là où Jésus passait, il y avait toujours une grande foule qui l'accompagnait. Et tout le monde qui disait, voici Jésus qui arrive, celui qui fait des miracles, celui qui guérit les malades, celui qui ressuscite les morts, celui qui guérit les lépreux. Alléluia, merci Seigneur, Jésus. Alors Jacé, mes frères et sœurs, a entendu parler de Jésus. Et la Bible nous dit que Jacé, là, il a ouvert son cœur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Il a ouvert son cœur. Pourquoi il a ouvert son cœur là? Parce que la Bible nous dit, prenez d'abord, alléluia, il voulait voir Jésus. Il cherchait à voir Jésus, alléluia. Malgré qu'il était péager. Péager, c'est un collecteur d'impôts, alléluia. C'était un voleur en plus. Un voleur? Oui, un voleur, mon garçon. Et la Bible nous dit, malgré cela, il voulait voir Jésus, alléluia. Mais il y avait un problème. Il y avait une foule autour de Jésus. Et Zachée était de petite taille. Comment faire pour voir Jésus? Jésus était au milieu de cette foule. Comment faire? La Bible nous dit, il courut. Alléluia. Est-ce que nous courons pour le Seigneur? Amen. Amen. La Bible nous dit, Paul nous dit, j'ai couru, j'ai combattu le bon combat de la foi. Je cours vers la perfection. Alléluia. N'est-ce pas? Afin de remporter cette couronne de justice et de gloire qui m'est réservée. Parce que nous courons pour le Seigneur. La Bible nous dit, il courut en avant. Il courut avant la foule. Toi, la foule, tu veux rester autour de Jésus, reste. Moi, je cours en avant. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et la Bible nous dit, il monta sur un sycomore. Il monta sur un arbre. Alléluia. Il avait envie de voir Jésus. Alléluia. Que nous avons envie de voir Jésus comme ça. Amen. Il courut et il monta sur un arbre. Et la Bible nous dit pourquoi il montait sur cet arbre, à cet endroit précis? Parce que Jésus devait passer par là. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit Jésus devait passer par là. Alors il s'est dit, mais bon, je suis petit, je suis un voleur, les gens ne m'aiment pas. Les gens ne l'aimaient pas, Zachée. C'est pour cela qu'il est allé en avant, il a monté sur cet arbre. Il a dit, Jésus va passer par là, c'est ma seule chance. Peut-être qu'il ne va pas passer par là encore. Alléluia, merci Seigneur. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée a ouvert son cœur et maintenant Jésus-Christ est en train d'entrer dans son cœur, alléluia, afin de souper avec lui et Zachée ensemble avec Jésus. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et la Bible nous dit, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie.
Zaché se hâta de descendre. Oui Seigneur, je descends. Attends, je descends, vite fait. Et il reçut Jésus avec joie. La Bible nous dit que la foule n'était pas contente, les gens n'étaient pas contents. À cette vue, tous murmuraient, disaient, il est allé loger, c'est un homme pécheur. Il est allé loger, c'est un homme pécheur. Ne jugez pas le point d'être jugé. Amen. Nous n'avons pas le droit de juger les uns les autres. C'est Dieu qui va nous juger. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Mais la Bible dit, mais Zaché, qui avait reçu Jésus dans son cœur, hein, cette parole qui était dans son cœur, alléluia, lui a fait du bien. Il a dit, mais Seigneur, hein, Zaché lui dit debout devant le Seigneur, il dit, mais voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Première réaction de Zaché, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Tous les biens qu'il a volé, tout ça, hein. Il y avait un peu sa peine. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Mais d'abord, il donne la moitié de ses biens aux pauvres. La moitié qui reste, il prend 4 fois plus que ce qu'il a pris de n'importe qui. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que nous pouvons faire ça? Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Mes frères et mes sœurs, alléluia, c'est une grande décision que Zaché a prise. Il donne la moitié de ses biens aux pauvres et il rend 4 fois plus que ce qu'il a volé de tous les gens, alléluia, qu'il a volé. Et la Bible ne nous dit pas de faire tout ça. Mais simplement, nous savons qu'il y a. La Bible nous parle de la dîme et des offrandes, alléluia, amen. Que le nom de Dieu soit béni. Nous savons ce que la parole de Dieu nous dit à propos de la dîme et des offrandes. Si nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu est juste fidèle pour nous bénir, alléluia, amen. Non seulement matériellement, mais aussi physiquement, mais aussi dans toutes les façons possibles, alléluia, au Dieu. Tout ce que nous demanderons au Père en mon nom, Jésus-Christ a dit, il vous le donnera. Tout inclus. Tout et n'importe quoi ce que vous voulez, alléluia. Je ne sais pas ce que vous attendez de la parole de Dieu, mais le Seigneur nous dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Mais il faut d'abord que nous laissons Jésus-Christ entrer dans notre cœur. Si vraiment Jésus-Christ est dans notre cœur, la dîme et les offrandes ne sera pas un fardeau pour nous. N'est-ce pas? Le salut est gratuit, la Bible nous dit. Mais pour apporter l'évangile au peuple de Dieu, alléluia, ça coûte de l'argent. Que le nom de Dieu soit béni. Justement, là, on est sur les finances, hein. C'est pour cela que je me permets de dire quelques mots dessus, que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Parce que tout l'argent est pour lui, alléluia. C'est lui qui a tout créé. Mais c'est un moyen que Dieu nous a donné afin que nous puissions être bénis en retour, alléluia. Pour nous prouver à Dieu notre amour, que le nom de Dieu soit béni. Parce que tout ce que nous possédons appartient à Dieu, alléluia, n'est-ce pas? Seigneur, je te prie, Seigneur, ouvre une porte pour moi, Seigneur, afin que je puisse trouver un travail. Que tu puisses, alléluia, Seigneur, ouvrir une porte. Touche le cœur de ces gens, Seigneur. Oui, là quand je vois mon CV, que mon CV puisse briller parmi tous les autres CV, alléluia, que je puisse obtenir ce poste, que le nom de Dieu soit béni. Je te promets, Seigneur, alléluia. Aussitôt que je le travaille, la première paye, hein, je vais te donner ma dîme et je vais me prendre comme il se doit. Oh, yeah. Tu as ton travail, tu as ton boulot et tout, et puis on ne te voit pas. Mais bien, tu ne donnes pas ce que tu as promis.
Ne promettez rien si vous n'êtes pas sûr d'honorer vos engagements. Mieux vaut ne rien dire, alléluia. Mais si vous le dites, faites-le et Dieu va vous bénir davantage. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Parce qu'il y a un verset dans Malachie qui nous dit, ça me vient comme ça, l'esprit là. Un homme trompe-t-il Dieu? Oui, la Bible nous dit, dans les 10 000 offrandes, justement. La dîme ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu, mais les offrandes, c'est au fur de la mesure que nous sémons, dans cette même mesure, nous allons récolter. Amen. Peut-être qu'il y a des, c'est pas moi, des fermiers, parmi nous, nous vivons dans un endroit où il y a beaucoup de fermes. Quand monsieur le fermier va planter du maïs, s'il y a 4 graines de maïs, il y aura seulement 4. La plante, non? Pas une bille, la plante. Que le nom de Dieu soit béni. Ou bien si je nous plante un seul pommier, un seul. Pour avoir un pommier, qu'est-ce qu'on met en terre? Des graines de pommes? Ou bien il y a une semence? Comment? Les pépins. Hein? Les pépins. Les pépins. Merci, mon frère. Tu vois là, un pépin, 2 pépins, 3 pépins. On a 3 pommiers. Et dans un pommier, combien de pommes que nous avons? Nous avons sacrifié un pépin pour avoir un pommier qui nous donne des centaines de pommes. N'est-ce pas? Amen. C'est comme ça que Dieu veut nous bénir, mes frères et sœurs. Non seulement financièrement, mais aussi spirituellement. Et là, nous avons vu que Jaché était béni spirituellement. Il avait la santé, il avait les finances, il avait tout. Mais Dieu l'a béni spirituellement. Il était perdu. Alléluia. Et nous voyons quand la Bible dit, Jésus-Christ a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Amen. Nous voulons voir notre famille sauvée. Nous prions, oui. Mais il faut aussi avancer. Il faut aussi mettre de l'engrais. Il faut aussi faire tout ce qu'il faut, que le nom de Dieu soit béni. Tout ce qui est dans la parole de Dieu, il faut le faire. Pas seulement qu'une partie. Moi, je ne choisis pas tel ou tel verset pour dire nous faisons ceci. Moi, je prends la parole de Dieu dans toute sa globalité, parce que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous ne devons pas choisir seulement ce verset. Nous ne lisons pas les autres versets. Non, mes frères et sœurs. Il faut tout lire, que le nom de Dieu soit béni. Je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais bon, il y a même des frères et sœurs qui m'ont dit ça. Il y a un verset qui dit dans le psaume 37. Fais de l'intérieur de l'église et tu donneras ce que ton cœur désire. Mais avant ça, il y a confie-toi l'Éternel et pratique le bien. Et le pays où demeure et la fidélité pour pratiquer le bien. Tu ne pratiques pas le bien. Comment il va te donner ce que ton cœur désire? Il faut prendre la parole de Dieu dans toute sa globalité, mes frères et mes sœurs. Amen. On ne peut pas choisir que le nom de Dieu soit béni. Oh, ce que c'est pour Dieu, je ne peux pas le faire. Non, mes frères et mes sœurs. Dieu va nous donner la force, la capacité, le courage pour faire ce qu'il faut concernant sa parole, afin que nous puissions nous rapprocher plus de lui, afin que sa grâce puisse continuer à couler dans notre vie. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà mes frères, je vais terminer sur ce verset. Aujourd'hui, le salut est entré pour chercher et aujourd'hui aussi le salut est entré pour chacun d'entre nous. Je crois que nous connaissons déjà la parole de Dieu, nous avons déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ce qu'il faut faire maintenant, mes frères et mes sœurs, il faut ramener cette flamme au-delà de nous. Que les ailes de la maison de Dieu nous dévorent. Alléluia. Retrouver ce premier amour pour les Seigneurs, que le nom de Dieu soit béni. Retrouver ce premier amour pour que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Rallume cette flamme. Merci Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni. Nous allons prier ensemble et je vais vous demander si vous voulez bien vous mettre debout. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez répéter cette prière avec moi s'il vous plaît?
Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Je te dis merci Pour ta parole. pour ta parole. Tu as parlé Tu as parlé avec moi ce matin. ce matin. Et je prends la décision Et je prends la décision d'être plus sensible d'être plus et sensible, plus attentif plus attentif à ta parole. à ta parole. Quand je crois Quand je crois que tu veilles que tu veilles sur ta parole sur ta parole, afin afin que ta parole que ta parole devienne devienne une réalité réalité dans ma vie. dans ma vie. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon dans Dieu, le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, je crois je crois que ce matin, que ce tu matin, as frappé tu as frappé à la porte à la porte de mon cœur. de mon cœur. Et c'est Et c'est avec une très grande joie une très grande joie que j'ouvre que j'ouvre toute grande tout grande la porte de mon cœur, la porte de mon afin que tu puisses afin que tu puisses entrer entrer et souper avec moi, et souffler avec moi et moi avec toi. et moi avec toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, avec toi à mes côtés, à toi à mes côtés, je suis plus que vainqueur. je suis plus que vainqueur En tout temps, en tout temps, en toutes choses et en toutes circonstances. en toutes circonstances, Parce que parce que tu es mon refuge, tu es mon abri, mon abri, ma forteresse. ma forteresse, Et rien ne pourra me nuire. et rien ne va me Tes promesses tes promesses pour moi pour moi sont oui sont oui et amen. et amen. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande Et je commande à toutes les portes qui étaient fermées dans ma vie de s'ouvrir. La porte du salut, la porte du la salut, porte de la l'abondance, porte de la l'abondance, porte de la bénédiction, la porte de la la bénédiction, porte de la guérison, la porte de la la bénédiction, porte de la délivrance, la porte de la de délivrance, la paix, de la paix, de la joie, de la joie, de l'amour de l'amour, et de la victoire. de la victoire. Que toutes les cellules Et toutes les et cellules les organes qui ne fonctionnent pas qui ne fonctionnent normalement normalement dans mon corps dans mon corps puissent fonctionner puissent fonctionner comme il se doit maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et pour la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci pour cet esprit. Merci mon Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Père, dans le nom de Jésus, je veux te louer pour ton peuple ce matin. Toi, ton confession ce matin, Seigneur, notre confession ce matin, Seigneur. Que tu puisses agir, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, mon Dieu. Donne-nous la force, la capacité, Seigneur, alléluia, afin que nous puissions, Seigneur, alléluia, oh Dieu, nous rapprocher plus de toi. Et que les ailes de ta maison, Seigneur, nous dévorent, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ramène, Seigneur, mon Dieu, au-delà de chacun d'entre nous, sa première amour, Seigneur, alléluia. Là, nous t'avons connu, Seigneur, la première fois. Les premières semaines, Seigneur, le premier mois, que ce zèle, Seigneur, nous dévore encore, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions œuvrer encore plus pour toi, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, parce que nous voulons voir des miracles, des signes, des prodiges s'accomplir dans nos vies, Seigneur, dans notre église, dans notre quartier, dans notre région, au sein de notre famille, Seigneur, alléluia. Parce que tu as dit, si tu crois, toi et ta famille sera sauvée, alléluia. Je veux voir toute notre famille sauvée, toute la famille de nos frères et de nos sœurs sauvés, Seigneur, tout comme tu as sauvé JHP. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux te rendre grâce, Seigneur. Et je veux te dire merci, Seigneur, alléluia. Parce que tu as dit, tu veilles ta parole, afin que cette parole devienne une réalité dans notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la guérison, pour la délivrance, pour la restauration, Seigneur, alléluia. Et merci de tout ce que tu vas faire dans la vie de ton peuple, Père, alléluia. Et je crois, Seigneur, que tu as agi et que tu vas continuer d'agir dans la vie de ton peuple, dans le nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà, mes frères et mes sœurs, merci pour votre attention et je pasteur.